Bonjour Edouard Bonjour Letra, et bonjour bonjour Cathy. Cathy. Bonjour. Bien Edouard, nous sommes là pour toi. Aujourd'hui c'est enfin le jour de ta session. Raconte-nous un peu, fais-nous un résumé. Alors moi je t'ai contacté suite à une connexion pour Animal Défunt que j'ai faite avec une médium qui est Patricia et que je voulais saluer. Donc je l'ai fait pour un animal de compagnie, mon poisson qui est décédé, qui avait 10 ans. Donc elle m'a dit qu'il allait bien là où il était, qu'il nageait avec les dauphins, que tout allait bien. Et à la fin de la séance, en fait, petit à petit, je lui ai parlé plus en détail de ma vie, le fait que j'ai rompu les ponts avec ma famille, notamment ma mère et ma grand-mère, et elle a senti qu'il y avait une sorte de déséquilibre au niveau ésotérique ou subliminal, je pense. Et c'est là qu'elle m'a orienté vers la team Griffasie, donc c'était en janvier, en début d'année, donc c'est assez récemment que j'ai pris connaissance de tout ça. Euh, donc les principaux sujets que j'aimerais aborder avec vous, c'est sur le plan familial d'abord. Donc j'ai coupé les ponts donc avec ma mère et ma grand-mère, donc qui sont, je considère comme des pervers narcissiques. J'ai toujours eu peur de ma mère qui est tyrannique, contrôlante, intrusive. Et je restais tard le soir au travail pour éviter de rentrer à la maison, la rencontrer parce que j'avais peur d'elle. Et en fait, cette femme, elle ramenait tout à elle et je devais tout faire pour elle, tout le temps l'appeler. Et c'était quelqu'un qui se mettait très facilement en colère, tout le temps. Et moi, j'avais aucune liberté, j'avais aucune autonomie. Et en plus de ça, avec ma grand-mère, c'était pas. Elle donnait toujours des excuses à ma mère. Il y avait toujours une sorte de climat incestuel avec des questions totalement inappropriées sur ma vie sexuelle. Moi, j'avais aucune intimité. Je devais tout dire. Voilà, donc j'ai rompu les ponts avec ces deux personnes. J'ai aussi deux grands frères qui sont restés en contact avec elle. Et j'ai un grand frère qui a eu des gestes un peu déplacés sexuellement aussi à mon égard. Donc j'ai toujours eu le sentiment de vivre dans un climat incestuel dans cette famille. Et depuis là, ça c'est toujours bloqué au niveau de mon énergie sexuelle. J'ai aucune libido depuis bien avant que j'ai commencé le traitement de médicaments. Euh, En fait, pour terminer sur ce point de la famille, bah en fait, j'étais un peu l'enfant qui servait de faire valoir. Et en fait, mon individualité, j'étais pas autonome, je prenais pas en compte mes désirs. Voilà. Après, j'ai gardé le contact avec mon père, qui m'embête un peu moins. Du coup, je voulais savoir sur le point ésotérique s'il y avait une raison à avoir vécu tous ces événements, s'il y a toujours ce lien toxique qui existe ou une entité qui est derrière tout ça. Maintenant, sur le plan physique, je suis très souvent fatigué. Je manque d'énergie et de motivation, notamment quand j'avais mon travail. Donc, j'ai quitté mon travail en juin 2022. J'ai aucune motivation. J'avais aucune motivation. J'avais pas de sens à ma vie. Pour le niveau des problèmes de santé, je peux dire que ça va. J'ai quand même du cholestérol, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, des envies suicidaires. J'ai fait des prises de poids et de perte de poids très rapides. Et depuis 2020, j'ai des cris et des spasmes involontaires, comme ça, qui surviennent voilà, de façon involontaire et qui, grâce au traitement, en fait, sont un peu limités. Même si je remarque depuis 1 ou 2 jours que ça reprend un peu là. Euh, Toujours sur le plan physique, j'ai l'impression de devoir toujours combattre dans ma vie, de devoir toujours faire mes preuves et que ça porte pas forcément ses fruits. Par exemple, au travail, là, je passe des entretiens, c'est toujours compliqué. Pour ce qui est de ma personne, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je ressens les choses assez facilement. Parfois sur le plan subliminal aussi, je ressens que si les gens sont bien ou pas. Moi, c'est plutôt quelque chose de positif. Et enfin, j'ai quand même des phobies que je ne sais pas d'où elles viennent et j'aimerais savoir quelles sont les causes de ces phobies. Donc la claustrophobie et l'agoraphobie. Moi, j'ai peur par exemple, des endroits clos et petits. Donc tout ce qui est ascenseur, les lieux où il y a beaucoup de monde qui sont bondés. Donc je voulais savoir quelle est la cause ésotérique. Professionnellement, j'en ai parlé un peu. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes
pervers narcissiques qui m'ont rabaissé. Je me mets pas naturellement en avant, c'est plutôt les autres qui en profitent. J'ai ressenti beaucoup d'injustice dans mon travail, sur mon travail qui n'a pas été récompensé, et sur certaines personnes qui étaient récompensées et qui faisaient pas grand-chose. Et j'arrivais pas à me vendre, à me mettre en avant en fait. Donc en fait à la fin j'ai quitté mon emploi, j'ai démissionné parce que j'en pouvais plus, j'étais en burn-out, j'en avais marre tout simplement. Physiquement mon corps lâchait. Et après j'ai décidé de faire une thérapie, puis d'être sous traitement antidépressif. Enfin sur le relationnel, avec ma copine, ça fait des hauts et des bas. J'ai une relation compliquée. Je trouve qu'elle exige beaucoup de moi. Elle est aussi en difficulté. Elle n'a pas d'emploi depuis 2 ans. Et j'ai l'impression qu'elle s'accommode un peu de cette situation, qu'elle veut pas faire pour s'en sortir. Moi, de mon côté, en fait, ça me fait souffrir. Voilà. Et parfois, elle se met en colère souvent. Et elle veut toujours que je fasse tout pour elle. Et j'ai l'impression un peu d'être son père, entre guillemets, de lui expliquer toutes les choses. Voilà. Sinon, au niveau des amis, j'en ai quelques-uns avec qui j'ai gardé contact, d'anciens amis. Et ça me fait du bien. Maintenant, je suis presque à la fin, les phénomènes paranormaux. Je suis une personne qui est sensible à l'hypnose, aux phénomènes surnaturels. J'ai vécu pas mal de choses paranormales. Par exemple, j'ai canalisé des entités, ou récemment, entre le moment où j'ai réservé la séance et aujourd'hui, j'ai ressenti une sorte de serpent qui était dans mon ventre, et une fois j'ai senti qu'il m'étouffait, et j'ai senti qu'il parlait à travers ma gorge et il disait tu es à moi, tu es à moi. Ça c'était lorsque je me suis réveillé. En 2020, décembre 2020, j'ai vécu une sortie de corps. Je sais pas pourquoi, donc c'était la nuit. Je suis sorti de mon corps, j'étais dans la chambre, j'ai visité les pièces d'à côté, je suis allé dans la rue, je voyais toute la rue, tous les détails. Et après, j'ai cru que j'étais mort, ça m'a fait un peu peur, et du coup, je suis rentré dans mon corps. Voilà. Au niveau onirique, j'ai des rêves, j'ai eu pas mal de messages aussi. J'ai vu pas mal de choses en rêve, des messages. J'ai vu beaucoup de lettres de ma grand-mère que je voulais pas ouvrir et que j'ai brûlées. Pas mal de choses aussi. Il y a aussi pas mal de phénomènes de synchronicité avec des heures miroirs et doubles. J'en vois souvent, enfin quasiment 10 fois par jour. Voilà. Et sinon, après, pour le dernier point, j'ai une forte connexion avec la nature et les animaux. J'adore les chiens, par exemple, les chats viennent facilement vers moi. Je suis aquariophile, j'ai des poissons, j'adore la nature, ça me fait énormément de bien. Ça me ressource. Et je voulais savoir s'il y avait une raison ésotérique. Puis enfin, dernier point, ouais, je me suis toujours senti un peu à part, un peu comme si je venais d'une autre planète, parce que j'étais différent et je suis pas comme les autres, quoi. Je suis pas, je dirais que je suis quelqu'un qui a pas d'ego et qui est plus dans le spirituel. Et je voulais savoir d'où ça venait. Voilà. Parfait. Très bien. Merci beaucoup, Edar. Merci. Prêt? Alors, la seule chose que je te demande, on a déjà parlé à tout à l'heure, c'est de couper les micros et je vais partir avec Cathy. Merci beaucoup. Très bien. Cathy, comment te sens-tu? Ça va. Bien. Prends avant tout le temps de te mettre d'une façon confortable, physiquement et aussi fréquentiellement. Tu ajustes tes fréquences si besoin. Et tu commences par inspirer calmement. Expirer. En expirant, tu relâches les tensions et les pensées. Et je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme, en profondeur. 3, 2,
2. Et 1. Comment te sens-tu, Cathy? Ça va. Bien. Dis-moi si tu es déjà avec Edouard. Oui. Comment le vois-tu? Je le vois tel qu'il est là. Je vois sa partie subliminale. Partie subliminale qui est... alors, je ne sais pas si c'est divisé en deux. Je la vois dans son corps et à la fois dans un autre espace. D'accord. Donc, on prend le temps d'observer. Il y a une partie qui est dans son corps, c'est ça? Oui. Et comment la vois-tu, celle qui est dans le corps? Très, très pâle, très transparente, très affaiblie. D'accord. Comme si elle essayait d'exister, mais c'est trop dur. Mhm. Et l'autre partie prend bien la fréquence, l'ADN éthérique de celle qui est dans le corps pour Oui. identifier celle qui est ailleurs. C'est bien lui, oui. Celle qui est ailleurs, comment tu dis, comment tu le ressens? Celle qui est ailleurs n'est pas, on dirait qu'elle n'est pas connectée à son autre partie, au corps physique. N'est pas connectée. Est-elle connectée à autre chose? Oui, je la vois on dirait comme un labyrinthe, c'est tout noir. Elle a comme une lanterne à la main pour essayer de s'éclairer. Oui. C'est très noir, c'est très étroit et très étouffé. D'accord. Est-ce que cette partie est en mesure, d'une façon ou d'une autre, de communiquer avec Edward? Avec la partie qui est, ou avec la partie subliminale qui est avec Edward? Oui, je ressens un lien énergétique. Oui. Oui, donc il y a un lien. Oui. D'accord. Est-elle toute seule ou accompagnée dans ce labyrinthe? Alors, pour moi, c'est comme si je regardais, tu sais, comme si je regardais à la télé des personnes qui font des parcours. Oui. Des parcours qui sont dans un labyrinthe, qui essayent de sortir comme un jeu. Oui. Mais lui, dedans, essaie de s'en sortir. Oui. Il n'a pas conscience de là où il est, de tout ça. Il n'a pas conscience. Oui. Il est comme hermétiquement renfermé. Oui. Et en tout cas, tu m'as parlé qu'il y a comme un lien avec l'Édouard que nous connaissons. Oui. Oui. Observe ces liens. Oui. Observe-le bien attentivement et dis-moi comment le vois-tu? Alors moi, ce lien, je le ressens comme, je ne sais pas si j'emploie les bons mots, comme une passation d'énergie. C'est-à-dire qu'il pompe beaucoup d'énergie au lien qui est dans son physique. Donc oui. Pardon. Et inversement, je vois étouffement, panique, peur, angoisse. Donc la connexion va dans les deux sens en tout cas. Oui, oui. Même si c'est pas productif dans un sens positif, mais dans les deux sens. Oui. Bien, très bien. Déconnecte de ça. Ah oui. Tu sais, je ressens, je ressens qu'à travers ce lien, il n'y a pas que leur lien à eux. Je sens un autre lien qui ne leur appartient pas, qui traverse aussi ce lien-là.
D'accord. Que dans le lien ou aussi plus concrètement dans les deux parties dans les deux parties parties subliminales? Oui, c'est dans les deux parties subliminales et il se sert de ce lien-là pour aller dans celle qui est dans le physique. Mhm. Bien, alors, qui utilise ce lien, ce ultérieur lien? Alors, je sens comme un reptile dragon. Oui. Et manipule cet espace. Combien sont-ils? J'en vois 3. 3. Oui. 3 et celui qui fait la passation dans les liens, qui va Qui dans est-il? le physique. C'est comme un lézard plat, tout petit. D'accord. Bien. Parfait. Comme il s'immisce dans ce lien-là. Maintenant, éloigne-toi un tout petit peu pour observer avec plus de clarté. Et si nécessaire, tu modules tes fréquences. Oui, ça y est. Bien. Dis-moi comment te sens-tu? Moi, ça va. Bien. Et si je te demande un pourcentage avec lequel Edouard est alimenté, quel est ce pourcentage? Dans son physique, je te dirais 20%. 20%? Oui. D'accord. 20% est la partie subliminale qui est censée alimenter le corps physique. Euh, quel est son pourcentage de présence? J'en ressens que 10%, c'est comme si tout le reste en pourcentage est prélevé. D'accord. Il a du mal à, à s'énergiser dans cette création et ainsi que dans le physique du coup. C'est très dur. Attends un instant, Cathy, mets en pause ce que tu es en train de voir. Oui. Mets en pause. Edouard, physique, garde les yeux ouverts. Ne te mets pas en hypnose. Garde les yeux ouverts. Ne t'allonge pas. D'accord? Merci beaucoup, Edouard. Merci. Parfait. Bien, Cathy, je suis avec toi. Oui. Parfait. Donc, le 10% de la partie subliminale qui est avec Edouard physique, 10%, il y a que les 10%. c'est la partie subliminale. Oh, d'accord. Et celle qui est dans le labyrinthe, quel est le pourcentage de cette... C'est celle-là, 10%. Ah, Et d'accord. celle qui est dans le physique, c'est 20%. 20%. D'accord. Et Donc, tout le reste est prélevé. Tout le reste est prélevé. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose que ce soit au niveau subliminal ou physique, qui ne lui appartient pas? Oui, tu sais, de suite, la première prise de poing au tout début, je vois cette lanterne qu'il a dans la main et elle gêne énergétiquement. C'est comme s'il tenait un implant en fait. Tu vois Oui. Il tient un lien qui ne lui appartient pas, mais comme une ouverture, comme un passage. Oui, déjà ça. Est-ce qu'il y a Oui. autre chose? Non, pour l'instant, c'est ce lien-là qui ne lui appartient pas et qui fait tout le reste, en fait, qui permet à l'autre de se balader entre les deux parties subliminales. Donc, c'est la lanterne, en tout cas, qui qui ouvre ce passage. Oui. Très bien. Oui. Bien. Maintenant... Elle est contrôlée avec cette, je te dirais, fausse lumière qui fait, tu sais, qui fait mine de s'éteindre. Oui. Et ça a créé beaucoup de panique. Donc, il s'attache à cela. De peur, oui. Oui. Il la garde comme quelque chose de précieux. Oui, je vois. Pour le moment, adresse-toi à lui. Est-ce qu'il est en mesure de te sentir, de te percevoir?
La partie qui est dans le Physique. physique, Oui. oui. Oui, très bien. Oui. Comment réagit-il à ta présence? Très faiblement. Il me voit, il me regarde, mais c'est faible. Très faible. Y a-t-il le moyen de communiquer, que ce soit en télépathie, ou avec un Oui, geste? oui, oui, bien sûr. Oui. Bien. Est-il d'accord pour qu'on reste avec lui? Oui, Bien, oui, bien. Savait-il qu'on allait venir? oui. Oui. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il connaît, lui, de sa situation? Qu'il lui manque quelque chose, que ça va pas. Il dit que c'est pas normal. Bien. Il reconnaît qu'il y a quelque chose de pas normal, que c'est pas comme ça. A-t-il un souvenir d'un moment dans lequel il s'est senti bien Non, ou quand tout ça a commencé? non. Bien. D'accord. Dis-lui s'il est d'accord, on va découvrir ça ensemble. Mhm. Comme ça, il pourra résoudre lui-même son. Bien. Oui, tu sais, c'est comme si je dois, moi, regarder la situation de plus loin. C'est comme s'il m'absorbait malgré lui. Comme s'il voulait, il a eu besoin d'énergie, comme s'il m'absorbait malgré lui. Donc, je dois chaque fois me repositionner. Il a besoin d'énergie? Oui, D'accord. Bien. Alors, tu sors de la création, de cette création? oui, Bien. Tu restes bien en dehors. oui, oui, oui. Bien en dehors. Pour le moment, tu observes. Et observe là, depuis là où tu es, qu'est-ce qu'il fait en sorte qu'il ait besoin d'énergie? C'est sa partie subliminale dans l'autre création qui prélève beaucoup. Oui, oui, c'est ça. Oui, Donc ça aspire tout ce qu'il peut avoir oui, euh, en lui. oui. Et est-ce qu'il y a une sélection dans l'énergie qui est prise par la partie subliminale dans le labyrinthe? Ou elle prend tout? Alors, je te dirais, il y a de tout, mais il y a une plus grosse partie dans le corps sexuel. Mhm. Cette énergie-là. Oui, il y a une plus grosse partie là-dedans. Oui. Maintenant, toujours en restant là où tu es. Mhm. Pour le moment, on observe, donc tu n'as pas besoin de te déplacer. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette énergie? Que ce soit l'énergie sexuelle ou le reste des énergies. Qu'est-ce qu'il fait? Qui? Et la partie d'Edouard qui est dans le labyrinthe, est-ce qu'il parvient à faire quelque chose ou il ne peut rien retenir non plus? Alors, pour lui, il a l'impression d'avancer dans ce labyrinthe. Il a l'impression de récupérer de la force pour avancer, mais c'est quasiment prélevé. Donc il y a une illusion, une Oui, ultérieure illusion. oui, il y a beaucoup d'illusions. Oui, Oui. Bien, reste bien à l'extérieur, Cathy, pour le moment. On oui, observe. Si besoin, tu t'éloignes encore. Encore. oui, 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 c'est ce que je fais souvent. Oui. Très bien. Je viens aussi. Mm. Tu m'identifies. Oui, Bien. Et je rentre dans ce labyrinthe. oui. Dis-moi ce qui se passe au niveau énergétique pour Edouard. Ben, rien parce qu'il voit pas. Il ne me voit pas? Non. D'accord. Pour confort, je vais appeler Edouard la partie qui est à côté de la partie physique et Eddie la partie qui est dans le labyrinthe. Comme ça. Tu veux appeler les deux? Non, pour les appeler, comme ça on est plus. Ok, pardon. Oui. Non, c'est moi qui vais l'expliquer. Comme ça on s'explique plus facilement. Donc D'accord. c'est Eddie, la partie Oui, subliminale dans le labyrinthe. oui. Je D'accord. suis à côté d'Eddie, est-ce qu'il me voit? Il me perçoit? Non. D'accord. Et est-ce que pour mon espace énergétique, il y a un changement?
Toi, si tu veux, tu as éclairé un petit peu ce labyrinthe. Mhm. D'accord. Pour le moment, il n'y a pas encore de réaction de la part des entités. Oui, bien sûr. Quelle est leur Il y a, réaction? il y a comme des murs, comme si des murs qui tombaient, qui se fermaient Ah, comme pour, euh, pour pas que tu avances quelque part. dans les labyrinthes. Oui, pour pas que le rejoignes. Viens, on commence, Cathy. Mhm. Quelle est la fréquence de ce mur? C'est moins de 10 000. Moins de 10 000. Oui, Je vais détruire un mur après l'autre jusqu'à arriver de nouveau à côté d'Eddie. Jusqu'à quand quelqu'un se présentera peut-être. oh, ils sont pas loin, tu sais. Bien. En tout cas, je commence par détruire ce mur. 1, 2, 3. Oui, Dis-moi s'il en me faut encore. oui. Il y en a plusieurs, mais tu les as presque tous détruits en une seule fois. Bien, encore une fois que ça tous sera, il n'y aura plus de mur, plus de labyrinthe. 1, Oui. 2, 3. Non, il n'y a plus de mur. Bien. La lanterne, Il y a toujours la lanterne, oui. toujours dans ses mains. Oui, oui, oui. Mais il n'est pas prêt de la lâcher, là. Il me voit, est-ce qu'il me voit, il me perçoit? Alors, il est, comme on dit, dans la confusion totale. D'accord, Parce qu'il y a une certaine lumière et ça le dérange, il ne sait plus. d'accord. Pour la partie, mais pour Edouard, est-ce qu'il y a une conséquence de cette action? Oh, on ressent là, oui, c'est plus léger. Bien. Donc pour lui, il y a plus, tout est un peu plus C'est moins, apaisé. voilà, c'est moins, comment on dit, serré. Voilà, c'est un peu plus léger. Oui. Qui est le responsable de cette création? Ah, et je vois un dragon. Bien. Je vois sa gueule, en fait. C'est sa gueule Oui. qui est devant nous. Ah, il est si grand? Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il essaie de dire, de faire? Ah, ben, il essaye de nous manger, en fait, de croquer. C'est génial. Tu me laisses avec Mhm. lui? Bien. 1, 2 et 3. Bonjour. Oui. Mange-moi. Tu es indigeste. Ah ben, je suis désolée pour toi. Je m'offre à toi. Ah, je te veux pas, Qu'est-ce qui est indigeste? Qu'est-ce qui te dérange? toi. Oui, mais chez moi, qu'est-ce qui te dérange? T'as pas peur de moi. Non. Au contraire, c'est fascinant tout ce que tu as créé. Ouais, je vois que tu as un bel humour. Tu te fous de moi. Non, pas du tout. Non, non, je ne suis pas là pour ça. Mais dis-moi, parle-moi d'Edouard. C'est le mien. Oui, non, je viens pas pour le manger, tu sais. J'apprécie d'autres choses. Je ne mange pas les humains. Parle-moi Qu'est-ce d'Edouard. que tu... Qu'est-ce que tu prends de chez lui? Tout. Tout? Par exemple, allez, fais-moi un exemple. Sois plus bavard. Joue un peu avec Il moi. joue dans la peur. Il est continuellement dans la peur. Mhm. Est-ce que tu contribues à cette peur? Oui, Hmm. C'est facile de laisser dans la peur alors, pour toi. bien sûr. Il est perdu. Hmm.
vulnérable. Non, je ne le vois pas ainsi. Seulement, tu fais en sorte qu'il ne se rappelle pas. C'est ce qu'il est. Mhm. Et parle-moi un peu de sa venue sur Terre dans cette incarnation. Est-ce que tu étais déjà avec lui? Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu lui as proposé pour venir sur Terre avec ces conditions? Un beau chemin Oui. d'amour et de tendresse. Et où sont l'amour et la tendresse? Ah, Hmm? n'a pas. Non? Comment t'as fait pour mentir autant? C'est facile. C'est facile? Vulnérable. La famille dans laquelle il est né, c'est qui l'a choisi? C'est moi. C'est toi? Ouais. Comment t'as fait pour la choisir? C'est la famille idéale. Oui. Idéale qui sont déjà sous contrôle. Mhm. C'est parfait. Bien. Et parle-moi des relations en général, qu'elles soient professionnelles ou amicales ou sentimentales. Pourquoi toujours des relations avec beaucoup de conflits? Qu'est-ce que tu gagnes de tout ça? Je récupère. Je récupère le désespoir. Hmm. Oui, d'accord. Tu auras compris qu'à partir de là, la seule chose que tu vas pouvoir manger pendant cette session, ça sera moi, si tu veux. Non. Ah que oui. Vas-y, essaie. Essaie de le croquer maintenant. Vas-y. Ah, j'arrive pas. Mhm. Ah, je peux pas. Non. Combien vous êtes? 3. 3. Et l'autre, la salamandre là, Ouais. tu le comptes pas? 3 ou 4? Ouais. Ouais. 4. Où tu amènes, où tu apportes l'énergie que tu prends de Edward? C'est pour nous. Oui. C'est trop d'énergie. Tu vas faire une indigestion. Non, Je, je, sincère pour tout. Pour je toute te la rends service là. création, pour nous, notre nourriture, notre énergie, notre tout. Je te rends service là. Je te coupe un peu l'appétit. T'as trop mangé jusqu'à là. Toi, oui. Bien. Vas-y, essaie de croquer encore. Vas-y. Non, j'arrive pas. Fatigue-toi. Fatigue-toi. J'arrive pas. Ah, tu vois, tu commences déjà à perdre les énergies et tu sais pourquoi? Parce que Edouard ne veut plus de toi. Cathy, déconnecte. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Cathy. Déconnecte. Déconnecte. Ok. Bien. Réajuste tes fréquences. Oui. Bien. Oui. Comment te sens-tu? Ça va. Bien. Et écarte-toi de cette scène de nouveau. Oui. Bien. Et que s'est-il passé quand il a essayé d'attraper Edouard? Et il n'arrivait même pas à s'approcher. C'est comme s'il ouvrait sa gueule, mais il restait figé comme ça. Il n'arrivait plus à avancer. Très bien. On le fiche dans cette position Mhm. et qu'il y reste. Oui. Bien. Edouard a pu assister, entendre, percevoir ce que vient de se passer? Oui, il a assisté à tout. Il était, en fait, sa position était entre lui et toi. Donc, il était vraiment première loge et il a vu tout ça. Bien. Est-ce qu'il y a une réaction? Oui, Laquelle? oui. Comme si une prise de conscience.
Très bien, très Voilà, bien. il te voit, il le voit, ça y est, il voit. Il est avec nous en tout cas, de plus en Oui, plus. il voit tout, oui, Et Eddie, aussi. bien. Maintenant, s'il y a une fréquence, une énergie qui dérange Edouard, c'est les moments qu'il enlève. Que ce soit Oui, peur, désespoir, anxiété, peu oui, importe, qu'il oui, enlève. oui, tout ça, oui. C'est le moment de s'en débarrasser parce qu'on va poursuivre le travail. Oui, c'est tout dans le ventre et ça monte l'œsophage comme ça jusqu'à la tête. Oui, Bien, très bien. Il peut retirer tout ça d'une façon en douceur, sans besoin de se faire mal. Rien qu'avec sa volonté, il le retire. Avec ses mains, il met les mains devant son ventre, comme un aimant, il attire tout ça, sans sentir de douleur. Il n'est pas obligé de souffrir pour trouver le bien-être. ah oui, Il il le le fait. fait et il dit que ça lui appartient pas, donc ça n'a rien à faire. Il le sort, comme tu dis. Oui, Bien, très bien, en douceur, sans se faire mal. oui, oui, Sans se c'est faire très mal. délicat. Oui, Très bien. Et cette énergie, dis-moi s'il arrive à créer un portail pour la faire sortir. oui, Oui? oui. Il y a même de la clarté qui revient dans sa partie subliminale. Oui, Très bien, très bien, très bien. oui, Est-il prêt pour qu'on continue le travail? ah oui. Bien. Toi, Cathy, comment te sens-tu? Ça va, moi ça va. Bien. Alors, on va maintenant chercher le moment de la première rencontre avec ce dragon. Ouais. 1, 2 et 3. Et quand tu es, tu me dis. Ouais. Je ne suis pas sur Terre. D'accord. Où es-tu? C'est une autre Terre. Tout est vert. La terre verte, j'ai envie de te dire. Oui. Et où est Edouard dans tout ça? Il est là, il est devant moi. On dirait, tu sais, bon, il a l'apparence physique différente. Bon, il a deux bras, deux jambes, mais il a comme des antennes. Il a des yeux. Et les doigts, il y a que 4 doigts. Mais c'est, je ressens comme si chez nous, tu vois, on a les agriculteurs. Ben, là-bas, il est vraiment, voilà, avec cette terre verte. Oui. C'est tout vert. Et il travaille là. Oui. C'est très spécial. Et il est, tu sais, connecté à tout. J'ai envie de te dire, tout ce qu'il y a autour de lui. Il est connecté à tout? Ouais. Mais tout ce qui est cette planète-là. Voilà. Pas Oui. au-delà. Que la Oui. planète-là. Très Et sensible des antennes, j'ai envie de te dire. oui. Et comment et quand tu observes les autres êtres de la planète, Oui. est-ce que sont tous dans la même Oui. pas situation, mais est-ce qu'ils sont tous pareils dans leur fonctionnement? Oui. Et même la dynamique et les fréquences. Oui. Mhm. Et comment sont les fréquences? Alors, je te dirais que c'est assez doux et fort à la fois. J'ai du mal à décrire ça, ce que je ressens. Oui, Mais on y est bien. On y est bien. d'accord. Même s'il est connecté à tout, est-ce qu'il est intègre? Oui. Et quand je dis tout, c'est même les autres, ils sont tous connectés entre eux. Oui, Tu vois? oui. C'est, C'est comme une collectivité? oui. Oui,
je vois. Mais là, il n'y a pas de division, pas de Non, non, dissociation. il est là, pleinement, entier. Bien. Il te voit, il te perçoit? Oui, il y a de très grands yeux. On sent quand même de la chaleur humaine, on dirait. Mhm. Enfin, de la chaleur, nous on dit humaine, mais c'est de la chaleur. C'est Oui, assez agréable. oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bien. Et avance dans le temps et dis-moi ce qui se passe pour lui. Ah, je vois un filet. Il est pris dans un filet. Je vois un filet. Un filet. Ouais, comme si un filet qui a été jeté d'en haut et c'est tombé sur eux. Tous. Ah, une grande partie, oui. Quelqu'un parvient à s'échapper? Oui. Oui. Et alors, fiche la scène dans laquelle il y a du monde qui est attrapé et du monde qui s'échappe. Oui, je l'ai. Oui. Bien. Et observe la fréquence qui ont ceux qui se font prendre et la fréquence qui ont ceux qui s'échappent. Juste pour comprendre la dynamique de cette scène. Alors, ceux qui se font attraper, je ressens une douleur dans le ventre. Euh, panique à bord. C'est tout l'affolement total. Comme s'ils perdaient euh, comme s'ils étaient un peu, on dirait, électrifiés, Oui, tu vois? oui. Et ça les détraque. Il y a une douleur dans le ventre. Observe leur ventre. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont tous cette douleur en particulier? Il y a comme un, si je te dirais le corps émotionnel, on dirait que c'est dans le ventre. Il est logé là? Ouais, oui, c'est ce que je ressens. Je comprends. Bien. Et maintenant, déconnecte de cette image et observe ce qui parvient à s'échapper. Alors eux, ils essaient carrément de devenir transparents. Mhm. Voilà, eux, ils sont même plus visibles, je ne les vois plus. Ils sont transparents et ils ont fui. Ils ont fui. En faisant ça, il parvient à s'enfuir. Oui. Fréquentiellement, c'est laquelle la fréquence qu'ils aimaient. Je ressens pas de fréquence, on dirait que c'est neutre. Donc, malgré la situation, ils parviennent à rester neutres. Oui, Oui. oui. Et maintenant, déconnecte de ça et remonte un tout petit peu avant Oui. que le filet n'arrive et observe par exemple Edouard et quelqu'un que par la suite va avoir la capacité de s'échapper pour comprendre s'il y a une différence à ce moment-là. Alors, avant le filet, Mhm. hein, c'est ce que je vois. Avant le filet, tout est, on dirait, normal. D'accord. Donc il n'y a pas une différence entre eux. C'est seulement la façon de réagir de chacun. De... Oui. C'est comme une surprise, hein. Je vois tout est normal et je vois ce filet arriver et pauvre trop tard. Oui, je comprends. Très bien, très bien. Et suis maintenant Edouard. Oui. Et que se passe-t-il par la suite? Alors, je vois dans ce filet ramené sur un vaisseau, mais déjà ils sont confus. C'est comme si déjà une partie de leur vision n'y était plus, et c'est comme s'ils leur mettaient, j'allais te dire comme un voile sur la tête. Oui, Ils ont quelque chose sur la tête qui recouvre les antennes. il les coupe de leur sensibilité. Oui, Bien. vision aussi, oui. À quel moment il y a cette sorte de division d'Edouard? Euh, Moi, je vois que c'est ces êtres-là
par un processus comme une machine, comme si, je sais pas, c'est comme s'ils avaient une technologie qui pouvait renvoyer sur Terre qu'une partie. Oui. Que se passerait-il si ils envoient sur Terre la totalité, l'entièreté de la partie subliminale? Non, c'est pas leur intérêt parce que je te dirais qu'il va résister à ça quand ils sont réunis. Oui. C'est trop fort, d'où le filet dès le départ qui les bloque. Ah oui, parce que le fait qu'ils soient tous réunis, il fait Oui, en sorte qu'ils communiquent. Donc, de cette façon, ils peuvent pas, non seulement les diviser, mais aussi, non seulement les diviser entre eux, mais ils sont divisés chacun est dans leur divisé dans soi. Oui, partie subliminale. Oui, très bien, très pour bien. mieux, on va dire l'expression pour mieux régner. Oui, Donc, c'est pratiquement presque de suite, le début de l'interférence, qu'il y a cette particularité. tout de suite, oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres incarnations en tant qu'être humain ou expérience ailleurs avec cette condition? Oui, bien sûr, Oui, oui. J'en combien? vois 3 autres. 3. Est-ce qu'il y Oui. a un noyau, un commun? Ah oui, oui. Lequel? C'est l'incapacité de s'épanouir, la partie sexuelle qui est détruite. Euh, il peut pas s'accomplir. Oui, bien. Dans chacune. Oui, Bien. Alors, déconnecte de ça, Cathy. Tu reviens dans le présent avec Edouard en 2023. oui. Comment le vois-tu? Écoute, il intègre, il a repris sa forme. Bien. Et comment ça... C'est très faible, mais il est là. Il est là. Il a repris sa forme. Bien, dis-lui de rester rassuré, il est en train de faire ses processus et ça va très bien. Je viens pour poser des questions Oui. ici. Alors, il y a un peu plus que 15-20 jours, Mhm. il a fait un rêve dans lequel il a rêvé de moi. Oui. Et il y a eu un échange avec des conseils et apparemment un rêve dans lequel je lui donnais des conseils Oui. concernant l'espace énergétique. Dis-moi, cherche ces moments-là. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Non, c'est comme une idée qui a été récupérée par l'interférent. Mhm. Lui, il, il voyait la possibilité de faire quelque chose avec l'hypnose et toi, on va dire, mais ça a été détourné, pris, sorti et détourné. Et pourquoi les conseils qui ont été donnés ont été en tout cas des conseils pas néfastes, en tout cas c'était un rêve plutôt avec un échange agréable. Est-ce qu'il y Je a te dis, un objectif? oui, maintenir dans cette illusion, le maintenir dans cette création. Comme pour consolider ça? Oui, D'accord. Qui s'est fait passer par moi? oui. Quelqu'un lequel parmi les 4 s'est fait passer par moi? C'est un plus petit. Si tu veux, tu as l'intermédiaire, là, le tout petit, Oui, l'intermédiaire, et il y a le deuxième. oui. Le Le deuxième? deuxième, oui, Bien, oui. très bien. Parfait. Je voulais avoir cette information. Et je te pose encore des questions. Alors, les mal au ventre, tu as déjà répondu, mais confirme-moi si Oui. s'il y a une cause ésotérique ultérieure à celle qu'on a vue tout à l'heure dans la planète. Non, c'est cet intermédiaire et tout ce qui est prélevé, et c'est lui. Hmm. Et
La fatigue? Il n'y a plus d'énergie, il n'y avait plus d'énergie, très peu. C'était très dur. Claustrophobie? Ah, le labyrinthe. C'est vraiment petit, étroit pour passer, il faut se mettre sur le côté. C'est vraiment étouffant. L'agoraphobie aussi? Les lieux Oui, remplis de monde aussi? oui, c'est ce lieu. Tu sais, ça fait un peu le labyrinthe des horreurs, hein. Donc, peu importe où il est, là où il doit se sentir mal. Oui, bien sûr. Je vois. Et Sans tout, oui. toutes les fois qu'il a eu envie de ne plus vivre, ou qu'il a essayé, Désespoir. est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui Mm. alimentait Bien ses sûr, pensées à bien chaque sûr, moment? oui. Oui, Qui parmi les quatre? oui, le plus gros. D'accord. Le plus gros, Il est bien toujours sûr. figé avec la bouche ouverte? Ah oui, Très bien, très bien. Dis à Edouard de commencer à penser ce qu'il veut lui faire. oui, Bien. Et les moments dans le sommeil, ou quand il se réveille, dans lequel il se retrouve avec avoir des spasmes ou des cris oui, ou de voix, oui. que se Tu, passe-t-il? tu sais, quand c'est intense dans ce labyrinthe-là, quand c'est vraiment atroce, intense, il ressent tout en fait, hein. Il ressent tout dans sa partie qui était dans son corps. C'était tout relié. Oui, je vois. Et il a ressenti un serpent Oui, au bas-ventre, particulièrement la zone du oui. bas-ventre et la zone dédiée à la libido. C'est cette salamandre qui faisait la jonction et qui aidait au prélèvement. C'est ça qu'il ressent? Oui, D'accord. Et il s'est senti jusqu'à étouffer assez récemment. bien sûr. Oui, il y a deux choses. Il y a ce labyrinthe et il y a cette salamandre qui, lors des passages, est lourde. Oui, C'est très lourd. très bien. Ça l'empêche de respirer. Le fait qu'il a l'impression que quelqu'un parle à sa place. Oui, c'est Qui ça. sait? Qui sait? C'est C'est cette salamandre. Oui. toujours elle. Même si les autres le font aussi, parlent, et c'est toujours à l'intermédiaire de cette salamandre. D'accord. Donc elle aussi, c'est un objet. À travers, oui, Oui, je vois. Et encore une autre question. oui, Et 2020, il fait une sortie du corps au point qu'il a cru être décédé. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une tentative de, j'ai envie de te dire possession. Que se passe-t-il pour son corps physique à ce moment? Euh, j'allais te dire, c'est comme s'il perdait le contrôle. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parvient à y rentrer? Ça reste pas, non. L'ADN, c'est C'est, pas. non, ça reste pas. C'est l'histoire de quelques secondes. Oui. Et quelle est quand cela se termine, quelle est la conséquence pour lui à niveau physique et aussi à niveau subliminal, s'il y a une conséquence? Physiquement, ça atteint le moral. Baisse de fréquence, comme dépression. Donc chaque épisode fait en sorte qu'il baisse encore plus et Oui, il se retrouve à avoir, eux, ils se retrouvent à avoir encore plus de liberté d'action, c'est ça? c'est ça. D'accord. Il a parlé aussi de, euh, comment dire, environnement incestueux. Oui, c'est provoqué tout ça. Tout ça, c'est provoqué? C'est provoqué, bien sûr. D'accord. Il semble ces entités avoir une prédilection par l'énergie sexuelle. Oui, Observe
qu'est-ce qu'ils font s'ils font quelque chose en particulier avec cette énergie, mis à part la nutrition. Il y a une partie qui part dans des... alors j'ai l'impression que c'est récupéré par des technologies. Technologie qui leur appartient ou pas? Oui. D'accord. Oui. Pour faire quelque chose en particulier? Oh, c'est multiple. Oui. Oui, c'est pour création, mais aussi alimentation et nutrition. Bien. Pas autre chose? Non. Oui, je vois. Déconnecte de ça? Ouais, c'est à haute dose. Oui. Et observe aussi les rapports avec sa mère, dont tu nous as parlé. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique pour tout ça? Même si tu as répondu déjà tout à l'heure. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est comme si en partie une tentative de co-création avec sa mère. D'accord. Bien. Lui, il veut pas. Parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Donc ça concerne la situation ésotérique de chacun. Oui. Ouais. Bien. Parfait. Assure-toi que Edouard a eu toutes les informations. Oui. Quelle est sa situation émotionnelle là, à présent? Calme. Il est calme? Oui, Bien. il est calme. Même si on va agir ailleurs, propose-lui déjà là d'annuler toute l'énergie qu'ils ont pu récupérer de son espace. Il a détruit. Même celle qui est dans le vaisseau ou ailleurs, peu importe. Oui. Est-ce qu'il y arrive? Non. Non? D'accord. Qu'est-ce qui lui l'empêche? C'est comme s'il était faible. Très faible. Ok. Oui, je vois. Il a essayé quand même. Oui. Et il y a comme la partie création, Oui. la partie sexuelle qui est, comment dirais-je, comme enflammée. Et avec des fréquences négatives ou positives? Oh, c'est neutre. Neutre. D'accord. D'accord. Mais il y a une grosse chaleur, c'est enflammé. Bien. On va maintenant, Cathy, remonter le temps au moment dans lequel Édouard est dans la planète avant que tout cela ne commence. Oui. Quand tu me dis. Oui, j'y suis. Comment je peux l'appeler? Titia. Titia? Oui, c'est pas vraiment, c'est des syllabes, des lettres, mais ça se prononce pas comme ça, mais c'est en français je dis ça. D'accord. Titia? Oui, D'accord. Tu me laisses avec lui? oui. Bien. 1, 2 et 3. Titia? Oui. Bonjour. Bonjour. Sais-tu qui je suis? Non. Non. Je voyage et j'aimerais communiquer particulièrement avec toi. Oui. Si tu es d'accord, bien sûr. Oui. D'accord. J'ai jamais vu cet endroit. Ça a l'air intéressant. C'est agréable. Ça te plaît?
Tu t'y plais ici? Oui. Oui. Ça te plaît pas? Non, c'est magnifique, c'est particulier. J'aime bien le découvrir en fait. C'est bien. Hein? Oui. Dis-moi, tu es connecté à beaucoup d'autres êtres? Oui. Donc à l'instant dans lequel, pendant qu'on parle, ils sont en train de communiquer eux aussi avec moi? Oui. C'est ça? Oui. Oui, je vois. Sont-ils d'accord aussi? Oui. Oui, bien. Je viens pour t'apporter et pour vous apporter effectivement des informations Oui. qui peuvent être un peu troublantes. Oui, je ressens déjà cette fréquence. C'est pour ça qu'avant tout, je te demande euh, de, de me parler de ta fréquence là, à l'instant, comment tu te sens, que ça te peut augmenter un peu pour, avant d'avoir ces informations. Moi, je suis plutôt neutre. Neutre, c'est ta fréquence habituelle. Oui. Et si je te demande d'augmenter, tu arrives à augmenter? Oui. À quel est le maximum de fréquences que tu arrives à atteindre? Je ne sais pas. Tu sais pas? Cathy est là, elle va pouvoir te dire de quoi s'agit-il. Ouais. Qu'est-ce qu'elle te dit quand tu le vois à ton maximum? Elle parle de 50 000. 50 000 en émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Juste, c'est beau. C'est beau. juste pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'on a un langage un peu différent. Parle de bien-être. Bien-être, c'est parfait. Très bien. Maintenant, observe les informations que je viens d'apporter. Tout en sachant qu'il n'y a pas de danger et que tu peux tout faire à partir de là. Oui. Oui, je le T'as sais. vu? Oui. T'as toutes les informations, tout ce que Cathy a pu voir, toute la ligne temporelle qui s'est créée. Oui. Et j'aimerais que tu apportes une particulière attention aussi à la façon avec laquelle ces êtres ils ont pu vous attraper et observe les moments dans lesquels il y en a d'autres parmi les tiens qui parviennent à s'échapper. Oui, je vois tout ça, oui. Oui, bien. Tu sais, ce filet qui a été envoyé, c'était en tentative de co-création. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas co-créé ont gardé leur propre fréquence neutre et ils ont pu en sortir. Ils ont pu ne pas être aspirés par tout ça. Mais ceux qui ont cru et partagé cette co-création sont rentrés dans la panique et se sont fait prendre. Oui. Tu vois? Oui, je le vois. Et toi, tu es quelqu'un parmi ceux qui a été pris. Oui, je vois ça. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'échanger tout ça, parce qu'ici, tu peux le faire. Et peu importe le tentative de co-création qu'il y aura, parce que dans l'univers, il y aura toujours quelqu'un qui essaie de profiter de l'autre. Je te Oui. propose de garder ta fréquence, ta stabilité, parce que Oui. sans résonance fréquentielle, ils ne pourront rien faire pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, je l'ai fait. Tu l'as déjà fait? Bien. Je garde ma fréquence. Oui. Et je suppose que tout le monde est aussi au courant avec toi. Ils l'ont tous comme moi. Même Très, fréquence. très bien. Ça te dit d'avancer un peu Oui. dans le temps? Avance jusqu'à un moment dans lequel il y aura un de ces tentatives de la part de ces êtres ou autres. Oui, mais ça marche pas. Très bien, très bien. Prends bien cette information. Ok. Oui. Prends-la bien pour toi. Oui. Mm. Rappelle-toi toujours que c'est ta volonté.
Mhm. Oui, ça y est, oui. Si tu regardes ton futur maintenant, avec cette condition, comment tu te vois? Ouais, toujours bien. Toujours bien? C'est Oui. parfait. C'est parfait. Mhm. Maintenant, on retourne en 2023 avec Edward. Oui. 1, 2 et 3. Edward, Oui. bonjour. Oui, bonjour. Te rappelles-tu de moi? Oui. Comment te sens-tu? Plus léger. Je me sens bien. Observe-toi. Parle-moi de ton espace. Il y a de belles couleurs Mhm. autour de moi. Bien. Et la fréquence, les émotions, comment tu te vois? C'est plutôt neutre. Neutre, Oui, mais je me sens bien. tu te sens bien. Et dis-moi, euh, quand tu t'observes, tu te Mhm. vois intègre ou tu vois deux parties séparées? Non, je suis là. Intègre, Oui, oui, bien, oui. très bien. Ça te dit de faire encore un tour? Oui. Oui. Bien, on va faire un tour. On avance de 3000 ans dans cette ligne temporelle dans laquelle nous sommes. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, on sera ici dans 2023. À travers ce tour, tu vas pouvoir prendre toutes les informations qui te conviennent. C'est toi qui choisis. Mais tu prends. Tu feras le tri. Prêt? D'accord. Mm. On y va ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est de nouveau là, 2023. Comment tu vas? Wow. C'est intéressant. Ça déménage, oui. Eh oui. Et je me permets aussi de te donner comme des informations, comme si une sorte de fonctionnement de l'éther, Mm. des énergies. Et s'il y a quelque chose qui peut t'intéresser, tu peux le prendre. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. C'est OK pour moi. Merci. Très bien. Bien sûr, tu fais le tri parce qu'il n'y a que toi qui sais ce qui peut être utile ou pas. Oui. Ce qui est bon pour moi. Exactement. Dis-moi, comment es-tu connecté maintenant à ta partie physique? Ça y est. Je suis dedans. Tu n'y étais pas? Ah, j'étais juste au-dessus. Maintenant? Ça y est. Et Je 100%? suis. Oui, complètement. Ta partie physique t'attendait. Voilà. Oui. Vérifie si tout est en ordre dans ton espace, si tout ce qui est là te convient, ou s'il y a quelque chose que tu souhaites remoduler, ou quelque chose que tu souhaites enlever. C'est toi, le créateur. Maintenant, il n'y a que toi qui crée dans ton espace. Oui. Je vais enlever, moduler. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Raconte-moi. Il y a comme une des substances dérangeantes C'est quelle substance? dans mon corps physique. Mhm. Je veux les enlever. D'accord, élimine tout ça. S'il y a programmation, tu l'enlèves. Oui. Mm. Et même moduler, parce que
Tu viens de changer la ligne temporelle, mais ton corps physique a vécu beaucoup de difficultés. Oui, c'est ça que je lève. Oui, Très bien. les traumas. Tout. Prends soin de toi. C'est bien le moment. Tu l'as bien mérité de pouvoir prendre soin de toi. Il était temps. Avec toute la bienveillance, l'amour, la douceur, la confiance que tu mérites. Bien sûr. Tu es là, pleinement. Très bien. Oui, Parle-moi je des fréquences. rééquilibre. Je rééquilibre les fréquences, je rééquilibre les émotions, Tout. les corps, Les pensées, les les émotions, cellules. les Oui, ressentis, tout. Chaque cellule, chaque atome, chaque petite particule qui, qui compose ton corps donne l'information que tu es là et que tout a changé. oui, je mets mes mains éthériques autour de moi Oui, et je m'apporte la chaleur dont j'ai besoin. exactement. Tu peux même augmenter au maximum. Rappelle-toi, il n'y a pas de limite. Augmente, augmente. Il n'y a aucune limite pour le bien-être. Dans ton espace, il n'y a que toi. Maintenant, tu as récupéré cette information. Tu es le seul maître dans ton espace. Le seul créateur. Moi aussi, je vais partir après. Ouais, ça fait comme des frissons dans tout le corps, des fourmillements. Ça circule. Bien. Et je me permets encore une question pour toi. Et ta partie physique parle d'une connexion avec la nature. Un Oui, bien-être quand il est avec la nature, les animaux, les poissons. oui, c'est moi, c'est un tout. Ça fait partie de moi. Bien. On se comprend. Ça fait partie de ta nature hein, Oui, par rapport à l'endroit dans lequel on t'a connu. oui, ça fait partie de moi. Je me Bien. sens bien. Oui, Te, je sens, communique bien. te sens-tu de observer dans le futur comment tu vas être avec ces conditions? Oui, il y a des changements. Bien. Tes Des rapports avec changements les autres, positifs pour moi, oui. comment ça va Même être? mon lieu, même mes lieux. Mes lieux seront plus vers la nature aussi. Donc tu vas pouvoir profiter de ce que tu aimes Oui, il va y avoir du changement. et les rapports avec les autres. C'est plus sain. Tu arrives à t'entourer de personnes qui méritent ta présence. Oui, je choisirai les personnes, oui, bien sûr. Tu sais, on ne peut pas choisir pour eux, donc chacun a un parcours, Oui. mais tu peux Et moi, je choisir peux choisir pour moi. exactement. Et surtout maintenant, tu as une fréquence différente. Ça sera plus simple de faire des rencontres adéquates à toi. Oui, oui, il y a du changement pour moi, oui. Au niveau aussi de la libido, observe si ta libido récupérée, Oui, équilibrée. c'est équilibré, c'est ce que je voulais dire. Bien. Et observe aussi si, d'un point de vue sentimental. C'est pas pareil. Ça aussi, il y a du changement. Ça te convient ce changement? Plus agréable, oui. Bien. Et point de vue Bien. professionnel. Ah oui, dis-moi, dis-moi. Oui, Tu disais quelque chose? oui, je fais en sorte que ce soit agréable pour moi. C'est bien. Point de vue professionnel et financier.
C'est toujours là, mais c'est plus léger. C'est pas un problème. Qu'est-ce qui est toujours là? La finance, c'est quelque chose dans la matière qui est lourd. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais, ça fait partie de cette grande co-création dans laquelle nous sommes. Ouais. C'est une énergie que je connaissais pas trop. C'est une énergie différente, effectivement, par rapport à ce que tu avais déjà connu. Mm. Mais aussi ça, c'est une énergie. Et si tu la prends telle que telle, tu peux apprendre à équilibrer ce point de vue-là. Vas-y, équilibre ça aussi. Oui, ça peut se faire aussi, bien sûr, oui. Très bien. Oui. Ton sommeil, comment tu vois ton sommeil? Léger. Léger? Mm. Réparateur? Oui. 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 Bien. Serein, léger. Souhaiterais-tu dire quelque chose à ta partie physique? Oui. Il va falloir y aller maintenant. On y va. C'est bien. Et je peux faire quelque autre chose pour toi? Merci d'être venu. Merci à toi. Merci. Parfait. Cathy, déconnecte. Cathy, Ok, oui. Ça y est. comment tu le ressens? Apaisé. Content, apaisé. Bien. Rappelle-lui que s'il peut augmenter, il peut toujours augmenter ses fréquences. Je lui rappelle, oui. D'accord. À tout moment. C'est lui qui choisit. Fais encore un scanner, vérifie, une dernière vérifie pour me dire si tout est en ordre pour lui. Oui, il a pris comme, tu sais, le claquement des doigts. Voilà, Oui, pour monter ses fréquences. Il a pris ça de toi et il dit que ça marche bien. bien. Il est en train de créer, en fait. C'est sa création. Oui, il est en train de le faire là, au moment où on parle, oui. Bien. C'est C'est lui le quelque créateur. chose, oui, Qu'il se fasse plaisir, qu'il positionne ses fréquences à niveau parfait, idéal pour lui. oui, c'est lui qui décide, C'est oui. bien mérité. Oui, il est content. Bien. Pouvons-nous le laisser? Oui, Parfait. Prête, Cathy? oui. Bien. Tu commences par, bien sûr, tu le salues et tu déconnectes de tout et de tous. Tu reviens dans tes énergies, tes fréquences, ton espace, ton corps physique. Et c'est ton tour pour choisir la fréquence. Tu augmentes au maximum tes fréquences avec l'émotion que tu préfères. Une belle émotion pour poursuivre cette journée dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la douceur, le bien-être. Et maintenant, ton corps physique bénéficie de cette belle fréquence au point que tu te sens pétillante. Chaque cellule est pétillante et remplie de joie de vivre. Tu reprends contact avec le monde physique. Les mains, les pieds, gentiment. Tu te sens émerveillé à chaque inspiration. Et quand tu veux, tu peux revenir avec nous. Doucement, doucement. Ça y est. 2023. Oui, ah là, oui. Ça y est. Ouais. Eh oui. Bien. Comment tu te sens, Cathy? Ça va. Ça va? Oui. Bien. Edouard, tu peux réactiver les micros. Rebonjour.
Oui, bonjour. Comment tu as vécu la session? Moi, ça va, ça va. J'ai ressenti au moment du labyrinthe des maux de gorge et je ressentais la salamandre en moi qui revenait facilement en fait. Je la sentais. Et après, quand tu m'as dit de rouvrir les yeux, ça m'a calmé. Et ça m'a parlé cette idée de planète où il y a de la nature, où tous les gens sont connectés. Moi, je ressens facilement aussi ce que pensent les gens. Je pense que ça vient de là. Et puis, ce reptilien, moi, j'avais vu un dragon et un serpent. Moi, il y en avait d'autres. C'est vraiment, ouais, ça me parle beaucoup. Ça m'étonne pas en fait d'avoir vu ce dragon. Voilà. Tu as une grande sensibilité, c'est pour ça aussi que la Ouais. salamandre, tu la ressentais à l'intérieur, parce que t'as vraiment une capacité à ressentir tout ça Ouais. hors du commun. Donc c'est dans le sens positif, bien sûr, je dis ça. Mais c'est pour ça que j'ai dû te dire d'ouvrir les yeux, parce que comme Ouais. on a parlé tout à l'heure, que c'est mieux peut-être une autre expérience pour faire l'hypnose une autre fois. Et je voulais être sûre que tu restes avec nous. Bien sûr, ouais, je comprends. Ouais. Et on va rester encore un petit instant ensemble. Je te demande par contre si tu souhaites partager cette session ou la garder pour toi. C'est comme tu préfères. Oui, je souhaite la partager. Si on peut me flouter, ce serait bien. Avec plaisir, bien sûr. Merci beaucoup. C'est une session très intéressante aussi pour beaucoup de personnes. Donc, Ouais. merci beaucoup. Ne quittez pas et merci Cathy pour ton travail. Merci à vous.